Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La Suisse se réveille avec cette victoire très importante, 4-1 contre la Bosnie. Les Natis, après un match nul décevant contre le Qatar lors du premier match, répond avec la bonne manière et surtout répond dans la deuxième mi-temps avec ses 4 buts inscrits. Ce jeune homme-là, et l'entrée de Vargas aussi, Monzanbi, il a tout changé. Les deux ont été l'un des piliers de cette victoire suisse. Et l'Afrique du Sud, on va en parler un peu aussi dans la vidéo. L'Afrique du Sud a fait un match nul un partout. Et c'était au bout du bout, dans les 10 dernières minutes, sur un penalty de Mokoena. Elle n'est pas encore morte, mais ce sera un peu difficile d'aller chercher au moins une place parmi les meilleurs troisièmes, et tout comme la Tchéquie aussi. Et dans ce match, on peut dire que la Tchéquie a fait la même mise pour aller chercher les 3 points. Et on va commencer avec la Suisse, bien sûr. Des changements forts faits par Murat Yakin dans son 11, avec Widmer à la place de Zakaria. Rieder et Endoy intègrent aussi le 11. Et mention spéciale à Xhaka, encore une fois. Le match de Granit Xhaka, le capitaine, c'est vraiment le moteur, le cerveau de cette équipe. Mais dans ce match, bien sûr, Monzambi et il est où là? Ruben Vargas ont changé le visage et ont ouvert la voie à ces Suisses. Et ça peut donner une petite idée à Murat Yakin pour son prochain 11 lors du match décisif de cette équipe. Pour la Bosnie, il y avait aussi l'intégration de Dzeko au coup d'envoi dans le 11 titulaire. Et le numéro 19 que j'ai trouvé pas mal du côté de la Bosnie, Ala Begovic. Et Sunic, comment on va prononcer ça? Sunic, on va dire Sunic. Sunic aussi a intégré le 11 par rapport à Baraktarevic. Et qui aussi, je me souviens pas, le 11, mais je me souviens que Baraktarevic a commencé contre le Canada. Et en première mi-temps, c'était une forme d'attaque-défense. La Suisse a fait pas mal de difficultés à déstabiliser ce bloc en 4-4-2, en 3-5-2 de la Bosnie. Et pour contourner ce bloc, il fallait chercher la solution par les côtés. Et ce côté-là, c'était Endoy qui a été le plus cherché. Parce que sur le côté 3, sur l'autre côté, sur l'aile 3, Widmer n'a pas les capacités de percussion d'un ailier. C'était un système asymétrique. Un Rieder qui s'intègre vraiment au cœur du jeu quand la Suisse a fait le ballon. Et l'un des moments lumière de cette équipe suisse, c'était quand Granit Xhaka trouvait Endoy dans les demi-espaces. Mais Endoy, c'était l'un des Suisses les plus dangereux avant sa sortie, mais il manquait vraiment d'efficacité. Il n'a pas été létal sur ses derniers gestes. Et à la fin de la première mi-temps, la Bosnie s'est montrée un peu plus. Sur cette action, c'est Alba... Ah non, on va pas écorcher le nom, mais Ala Begovic qui surgit sur cette passe en direction de Xhaka. Et ils ont réussi à s'infiltrer dans la surface.
Voilà. Ala Begovic combine avec Demirovic sur cette situation. Et le truc qui manquait vraiment aussi à la Bosnie pour faire mal, c'était de trouver le duo Demirovic-Dzeko avec les longs ballons. Parce que autour d'eux, il y avait pas mal de techniciens, surtout les deux ailiers, Ala Begovic et Memic. Il y a fait une action, Memic a mis un grand pont sur Rodriguez. Mais dommage que la Bosnie n'a pas pu exploiter au maximum ces deux gladiateurs là, ces deux gladiateurs d'attaque. Et sur cette action, Ala Begovic a combiné avec Demirovic, mais le ballon ici, je pense que c'est Sunic ou Tahirovic qui tarde un peu. Non, c'est Sunic. C'est Sunic, je pense. C'est à ce moment-là qu'il fallait décaler Dzeko. Peut-être qu'il pouvait tout de suite enchaîner avec son pied droit. Mais le milieu a choisi encore de souffrir un peu le jeu. Regardez Dzeko, il demande, mais il n'est pas servi. Et au dernier moment, il décale enfin son capitaine. Mais c'est trop tard. La porte s'est refermée. Le bloc défensif suisse a bien coulissé. Et la dernière action bosnienne, la plus marquante en première mi-temps, c'était celle-ci. Encore Ala Begovic à la baguette. Une combinaison avec Demirovic. Et Demirovic, en une touche, dévie le ballon dans l'appel de Kolasinac. Et dommage, Kolasinac, c'est pas un latéral de type Nuno Mendes, mais il arrive quand même à centrer. Et le centre est coupé par Akonji au dernier moment. Et cette fois-ci, sur cette action, je pense que Dzeko, il aurait pu faire plus d'appels. Pas plus, mais il aurait pu faire un appel premier poteau, un peu plus au premier poteau, pour vraiment surprendre Rodriguez dans son dos. Mais bon, Dzeko, il a déjà plus de 40 ans, je pense. Je pense qu'il a le même âge que Cristiano Ronaldo en ce moment. Mais la Bosnie, en fin de première mi-temps, ils ont montré plus de choses intéressantes. Et en deuxième mi-temps, la difficulté des Suisses à traverser le bloc au milieu, ça s'est accentué et on essaie toujours de chercher un Ndoye sur les côtés pour détourner ce bloc-là. Ndoye réussit à enclencher un tir, mais ce sera arrêté par le gardien bosnien Vasil. Et sur cette action, c'était l'un des meilleures actions du match. Mais Ndoye était au jeu à la fin. Centre de Xhaka et la retournée acrobatique. Dommage que c'est au jeu. Et Vasil, encore une fois, a sorti l'arrêt qu'il fallait. Mais si ce ballon, si ce but aurait été validé, ça aurait été le but de la Coupe du Monde en phase de groupe. Oui, il reste une journée, mais c'est top 3 minimum si ce but aurait été validé. Hop, voici l'arrêt de Vasil. Et tout a basculé pour les Suisses, comme on l'a dit, à l'entrée de Mazambi et Farkas. Mazambi, très dynamique et réactif par rapport à Ritter dans ce même rôle. Mazambi, on l'a trouvé sur le côté droit, à l'intérieur du jeu, en combinaison avec Farkas sur le côté gauche. Et le premier centre de Farkas dans la surface est dévié, mais il récupère dans un deuxième temps et balance ce centre au deuxième poteau.
la tête en remise de Wiedemer. Oui, Wiedemer. Voilà, j'essaie aussi de me souvenir de tous ces joueurs. La tête en retrait de Wiedemer trouve la bonne zone et Mazombi surgit. Hop, en première intention, une reprise demi-volée à bout portant que c'est facile cette fois-ci, ne peut pas sortir. 1-0 pour la Suisse. À 1-0 déjà la détresse parce que le plan de jeu de base c'était de bien fermer le jeu pour les Bosniens. Et le jeu s'est ouvert. La Bosnie s'est ouvert. Et Mozambique s'est engouffré dans l'espace trouvé par Freuler. Et les choses se sont compliquées un peu plus. Parce que là, Mozambique il va lancer un bolo en profondeur. Et la tacle du défenseur Muaremovic. Et rouge direct. Indiscutable. Et les choses se compliquent pour les Bosniens. Le deuxième but, on a réussi à trouver Tibrilso. Et je pense que c'est... Non, on va checker. On va toujours checker. C'est Helveti, je pense ici. Ouais, le bloqué plus remonté côté suisse à la suite de l'expulsion. Ah, c'est Helveti. Helveti trouve Tibrilso. Et déjà, et que So ne reçoit pas encore le ballon, c'est Mazombi qui déclenche déjà son appel dans le demi-espace. Et Tibrilso le sert très bien aussi. Et avec son avance, il a eu le temps de scanner autour comment va la situation. Il va décaler son temps retrait pour Mbolo. Mbolo perd un peu le contrôle du ballon, mais récupère en deuxième temps. Il décale Vargas et Vargas n'a plus qu'à ajuster. 2-0. Les 3 points sont là. C'est vraiment compliqué pour les Bosniens de revenir à 2-0, surtout réduit à 10. Et le 3-0. Magnifique action. Au départ, Chaka passe entre les deux défenseurs. Et l'appel de Vargas encore une fois. Et le son en retrait pour Mazambi. Encore au bon moment. Au bon endroit. 3-0. Et la Bosnie a réussi à réduire le score sur cette grosse frappasse venue d'un corner mal dégagé par Koppel, je pense. Et attention quand même à la Suisse qui encaisse encore un but dans les temps additionnels. Mais cette frappe de l'entrant, non pas l'entrant mais c'est qui le buteur là? C'est Mamic. Il est entré. Oui, il est entré Mamic. Hermin Mamic, cette grosse frappasse en plein lucarne, inarrêtable. Et le 4e but, c'est un penalty de Chaka. Et ouais, à noter, Chaka, il a fait la célébration comme ça. Je sais pas, est-ce qu'il a des comptes à régler avec les supporters ou les instances? Je n'ai pas suivi, mais très belle réaction suisse après le match nul qu'on s'était face au Qatar. Et la République tchèque contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de Hugo Broos. Il a fait tellement de tension dans le staff d'Hugo Broos. Même avec les joueurs. Il y a la pression. Il est même revenu dans un système un peu plus classique, plus maîtrisé. Mais dans le jeu, ça ne va pas. Les relances de Williams, c'était catastrophique. Les longs ballons, c'était vraiment des cadeaux pour la défense tchèque. La défense tchèque qui était composée ce soir par Krejci, Oles, Ranak,
Ce sont tous des costauds, des grands gaillards. Ce sont des cadeaux pour eux, les longs ballons. Surtout que dans les seconds ballons, les milieux Sudaf n'étaient pas présents au duel. Heureusement que Mokoena a marqué ce but pour maintenir la chance des Sud-Africains dans cette Coupe du Monde. Et les erreurs défensives, les erreurs de lecture, c'était comme face au Mexique. Sur ce centre je pense, c'est l'autre attaquant tchèque là, c'est Losek. C'est Losek. Et ce centre là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du latéral droit, à l'occurrence Mutao. Mais là, il pouvait bien intercepter cette passe, mais il laisse passer parce qu'il a été aussi déstabilisé par la présence du buteur là, de Sadilek. Il a été peut-être perturbé par Sadilek, mais il a fait une grosse erreur et hop, le décalage. Patrick Chick, je pense. Non, n'importe quoi. C'est le piston gauche. Toka pour Sadilek, pour le but tchèque. Et les Tchèques aussi, ils peuvent avoir des regrets. Magnifique but, il ajuste bien Williams. Et 1-0, c'était déjà à la 6e minute. Et les Tchèques aussi, ils peuvent avoir des regrets parce que ils ont eu l'ascendant dans ce match et ils n'ont pas pu pousser un peu plus fort. Et maintenant, les deux équipes se retrouvent un peu tôt au mur, mais pour la 3e journée, il faudra être un peu plus méchant. Et côté Sudaf, Mokoena, leur meilleur joueur jusqu'à présent, il sera suspendu contre la Corée du Sud. Et voilà les amis, pour ce petit débrief. En ce moment déjà, il y a Canada-Qatar et le Canada qui mène déjà 2-0 à la 34e minute. On va revoir le long résumé. Mais je vous dis pour le prochain débrief, le gros débrief, c'est Mexique, Corée du Sud. On va le voir en replay, mais puis la fatigue monte un peu. Il faut aussi se reposer et avoir au moins une santé minimale pour couvrir cette Coupe du Monde. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.